nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre. Parce que la guerre pourrait durer si jamais on ne la menait pas. Sur le volet donc de la coopération, un bon nombre de partenaires ont refusé de nous accompagner, de nous aider à acquérir le minimum d'équipements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains équipements dont nous avons payé des avances auprès de certains pays qui sont favorables à nous les livrer, les licences ont été bloquées par d'autres États impérialistes qui n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions évoluer dans notre guerre. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali et du Niger pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir, commercer et défendre. Ramener la paix, la prospérité, la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en ce peuple. Chose promise, chose due. Dans la dernière vidéo parue sur cette chaîne, je vous avais promis de faire une vidéo sur les choses mises en place par le président Ibrahim Traoré, qui est dans une démarche d'autodétermination et de développement du Burkina Faso. Donc installez-vous bien et c'est parti. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique, mais aussi de développement personnel. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser vos avis dans les commentaires. C'est parti. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission? C'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, c'est pas facile. Parce que diriger, c'est compliqué.
On se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils comprennent. S'assurer de l'opérationnalité du matériel acquis. Le capitaine Ibrahim Traoré est là pour une vérification complète. Le fait marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement à être autonomes, ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître entre guillemets? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs? Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Pas évident, mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore avec... donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan de défense, on a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre quoi on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendons nos propres terres ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali, du Niger, pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir, commercer et défendre, ramener la paix, la prospérité, la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en ce peuple. L'Eldorado tant recherché par les Africains peut être créé en Afrique